Bonjour, je suis Amie de la chaîne YouTube Camille Girl. Le contenu que je propose est essentiellement composé de plats africains, de mode et un peu d'art aussi, de tout ce qui représente la culture négro-africaine. Bonjour, je suis Agnès de la chaîne Agnès en ligne. Je suis youtubeuse et blogueuse depuis 2009. Je propose tout ce qui est cheveux, make-up, style de vie et un peu de mode. Les raisons qui m'ont poussée à créer ma chaîne YouTube déjà, c'est parce que je suis entourée de blogueuses, de youtubeuses. La majorité de mes amis le faisaient déjà. C'est vrai que l'idée m'a traversé l'esprit à plusieurs reprises, mais j'ai juste pas eu le courage avant de me lancer. Ce n'est que l'année 2016 que j'ai commencé à filmer des vidéos, à poster du contenu. Je filmais déjà des vidéos, mais j'avais pas le courage par contre de poster mes vidéos sur la chaîne. Et maintenant que j'ai pris le courage de le faire, mes réelles motivations sont le partage du petit savoir que j'ai, des techniques de cuisine, mon univers, ce que j'aime faire, et d'avoir le retour en fait de mes abonnés. Je ne le fais pas par monétisation et tout le reste, non. Déjà que c'est difficile de le faire en Afrique, et franchement, il faut avoir beaucoup de courage pour le faire. Ça n'a rien à voir avec la motivation, on ne gagne absolument rien. Pour ma part, depuis pratiquement 1 an que j'ai commencé, je ne gagne absolument rien. Je n'ai pas encore atteint le nombre de vues, le nombre d'abonnés pour me permettre d'avoir des revenus sur YouTube. Donc c'est seulement par passion que je le fais. Alors, ce qui m'a motivée, c'est une vidéo d'Amina Kelly. C'est une ancienne youtubeuse qui résidait en France, ensuite elle est allée au Canada, puis on n'a plus eu de nouvelles. Mais c'est elle qui m'a motivée parce qu'elle disait, si vous avez ne serait-ce qu'un seul petit truc que vous pouvez partager, faites-le. Et c'est de là que j'ai commencé à faire mes vidéos. Surtout pas pour l'argent, parce qu'à l'origine, je ne savais pas qu'on pouvait gagner de l'argent. C'est en 2010-2012, entre 2010 et 2012, que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait des publicités et que j'ai commencé à regarder des vidéos des Américaines qui expliquaient AdSense, qui est la plateforme qui monétise en fait. Donc non, ce n'était pas pour de l'argent à l'origine, c'est après que j'ai su qu'il y a eu cette partie-là où si tu faisais monétiser ta vidéo, tu pouvais avoir de l'argent. À quoi est-ce que ressemble la vie d'une youtubeuse au Sénégal? Déjà, socialement parlant, c'est un peu difficile parce qu'on nous prend en général pour des personnes qui s'ennuient, qui n'ont rien d'autre à faire de leur journée que de se filmer. On nous prend pour des e-addicts, c'est-à-dire toujours connectés avec sa perche à selfie, toujours à se prendre en photo. La vie d'une youtubeuse au Sénégal, économiquement parlant, je pense qu'il n'y a encore aucune youtubeuse au Sénégal qui vit de sa passion. C'est-à-dire qui a un revenu assez conséquent pour lui permettre de payer ses charges, pour pouvoir à ses besoins. Pour le moment, on le fait juste par passion. Et j'espère qu'à l'horizon des 5 ans à venir, on pourra en faire une carrière au Sénégal. Les principales difficultés rencontrées par les youtubeuses au Sénégal, déjà c'est le matériel. On fait avec les moyens du bord. En général, il y a des youtubeuses qui vloguent ou qui filment leurs vidéos avec les caméras de leur téléphone portable. Les lumières, on n'en a pas au Sénégal et pour les commander, ça prendra beaucoup de temps et ça coûtera cher de les faire arriver au Sénégal. On n'a pas encore une structure qui aide les youtubeurs à filmer leurs vidéos, à promouvoir en fait la mise en ligne des contenus. Alors pour la vie d'une youtubeuse au Sénégal, socialement, les gens en interne, c'est-à-dire dans votre famille, vous regardent un peu bizarrement. Pourquoi elle parle toute seule avec sa caméra? Ça commence comme ça.
Ensuite, les gens commencent à comprendre que vous êtes en train de partager, ils commencent à voir vos vidéos, etc. Et après, on te reconnaît dans la rue. Ça, je pense que c'est le choc numéro 1, le jour où tu marches et qu'il y a une personne qui fait « mais je t'ai vu quelque part ». Là, tu t'arrêtes, tu dis « wow ». Je pense que socialement, les gens commencent à regarder. C'est surtout tous ceux qui sont dans les instituts de formation, dans les écoles, ce genre de choses, qui sont intéressés par YouTube ou qui regardent des vidéos YouTube, qui sont tentés à tomber sur cette vidéo et qui ensuite se mettent à vous reconnaître dans la rue ou bien à reconnaître des endroits et donc, ah, celle-là, elle est sénégalaise, machin. Et il y a aussi les tags que vous faites au niveau de vos vidéos qui peuvent pousser les gens à vous reconnaître parce que si vous taguez, vous mettez hashtag Sénégal, à chaque fois qu'il y a une recherche Sénégal, des fois vous pouvez apparaître. Donc, socialement, ça commence à bouger, les gens commencent à vous reconnaître, commencent à venir vers vous. Économiquement, on ne vit pas de YouTube encore au Sénégal. Bon, il y en a qui touchent de l'argent, il faut le dire, il y en a qui touchent de l'argent, des sommes assez intéressantes, mais en gros, ils sont très rares à vivre de ça, au Sénégal et en Afrique en général. En Europe, les taux de vue, la monétisation, la publicité est différente qu'en Afrique. Donc, socialement, c'est rigolo parce qu'on te reconnaît, c'est un peu bizarre parce que tes parents ne comprennent pas. Économiquement, pour l'instant, il ne faut pas s'attendre à avoir de l'argent avec. Je travaille à côté. Pour le moment, au Sénégal, les youtubeurs font avec les moyens de bord. Petite caméra par-ci, on se bat avec la lumière du jour et avec la peinture de l'appartement, de notre chambre, pour essayer d'avoir un contenu assez propre. Alors, s'il fallait faire une liste de problèmes rencontrés par les youtubeurs sénégalais, je pense qu'il faut un cahier de 32 pages. Toutes les lignes seraient remplies. Mais en gros, c'est le matériel. Parce que le matériel coûte cher et comme on vous l'a dit, c'est pas YouTube qui va l'acheter, en tout cas pas pour l'instant. Donc le matériel. Ensuite, faire voir son contenu, parce que oui, il y a les hashtags, il y a les pages Facebook, Instagram, etc. Mais au Sénégal, YouTube marche mieux quand c'est une télé qui rediffuse les séries voilà, qu'on regarde ici. Mais sinon, pour le contenu, make-up, hairstyle, ce genre de choses, c'est un peu plus compliqué. Donc j'ai envie de dire le matériel. Et en plus, on n'a pas de formation, on n'a pas d'espace. Parce que je suis beaucoup de youtubeuses à l'extérieur et je sais que des espaces YouTube existent. Bon, je reprends, on n'a pas d'espace. Il existe un espace au Sénégal, mais qui n'est pas exploité. Je ne connais pas beaucoup de youtubeuses ou youtubeurs qui utilisent cet espace. Mais voilà, il n'y a pas de formation. L'information sur YouTube est très mal répartie. Des gens savent certaines choses mais ne partagent pas, etc. Et je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de communication. Donc les problèmes, c'est la communication, le matériel et la visibilité. Les relations entre youtubeurs au Sénégal, moi je pense que la principale difficulté avec les youtubeurs au Sénégal aussi, c'est qu'on n'est pas constitué en groupe. On ne se connaît pratiquement pas tous. On n'a pas une structure qui nous regroupe pour essayer de mettre en place des campagnes pour se faire entendre. Donc nous devrions essayer de nous constituer en groupe pour faire entendre notre voix. Parce qu'il y en a dans d'autres pays qui en font carrière. YouTube, ce n'est pas qu'un hobby. Ça peut aussi se faire. Concernant la concurrence, je pense qu'au Sénégal, il n'y a pas de véritable concurrence. Dans chaque catégorie, il n'y a pas suffisamment de youtubeurs pour en faire une concurrence. Une seule youtubeuse au Sénégal qui fait la mode. Cheveux, hair, care, j'en connais 2 ou 3. Et ce qui concerne la cuisine, on les compte sur les mains. Donc, du point de vue concurrence, je pense que non.
Certes, on n'est pas constitué en groupement, mais c'est pas pour autant qu'on se fait la guerre. Concurrence, non, je pense pas, parce que je ne vois pas encore assez de contenu pour faire concurrence. Entraide, pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a des collaborations dans plusieurs chaînes, mais on ne peut pas parler d'entraide parce que pour moi, entraide, c'est comme les youtubeuses australiennes qui font des groupes pour aller faire des shootings, pour accompagner si l'une a un matériel plus efficace que l'autre, ben l'autre va l'appeler et lui dire oui, je dois faire un shooting pour telle marque, et elle va l'accompagner. À savoir que si tu fais la photo, ton crédit photo, il reste ton crédit photo. Donc c'est une façon aussi de mettre en avant ton contenu. Donc ici, on ne fait pas ça. On n'est pas dans une entraide parce qu'on ne se connaît pas trop, parce qu'il n'y a pas de regroupement de youtubeurs, etc. Il y en a eu, mais qui n'était pas... Il n'y a pas eu de continuité, donc on ne peut pas parler d'entraide. Il y en a qui s'entraident, il y en a des collaborations, etc. Mais ce n'est pas aussi visible qu'à l'extérieur. Les principaux conseils que je pourrais donner aux Sénégalais qui veulent se lancer dans l'aventure YouTube, c'est premièrement de le faire pour les bonnes raisons. Parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de travail, même si ça n'en a pas l'air. Et il faut le faire par passion et pas dans l'optique de se dire qu'on aura des revenus au bout de la première ou de la 5e vidéo, non. Et c'est la continuité aussi. Il faut le faire progressivement. C'est le souci que moi j'ai rencontré quand j'ai ouvert ma chaîne YouTube, c'est que je n'étais pas régulière dans mes posts. Je pense que c'est un souci aussi de priorité, parce qu'on se dit que YouTube c'est un passe-temps, mais si on veut en faire une carrière, il faut se donner les moyens de poster régulièrement, de faire du bon contenu, du contenu propre, pour que ça soit plus professionnel. Et ne pas le faire, même si on filme avec un téléphone portable, de le faire correctement, de faire un joli montage et que ça soit propre. Donc, ne vous découragez pas, faites-le pour les bonnes raisons et attendez le bon moment, ce n'est pas la peine de se précipiter. Réfléchissez à ce que vous voulez faire et à la direction que vous voulez donner à votre chaîne YouTube. Voilà. Le conseil numéro 1, c'est celui que j'ai toujours donné et je le donnerai toujours. Ne vous attendez pas à être riche si vous voulez faire YouTube. Toutes les youtubeuses qui ont de l'argent, regardez au début comment elles ont commencé, ce qu'elles faisaient. Le début de YouTube, c'est pouvoir partager quelque chose que tu sais faire ou que tu as envie de montrer. C'est pas l'argent. La passion, si tu fais quelque chose que tu aimes, en fait, ça se voit. Je l'ai dit aux familles, je l'ai dit à toutes les rencontres où on parle de youtubeuses, je l'ai dit aussi sur des forums, la caméra ne ment pas. Si tu fais ça pour de l'argent, tu vas vite arrêter parce que l'argent, ça ne vient pas d'un coup. Si tu fais ça parce que tu veux que les gens te voient dans la rue, te reconnaissent, c'est pas comme ça que ça marche. Fais quelque chose que tu aimes, partage et vois au fur et à mesure. Je suis là depuis 2009 et voilà, je ne gagne pas des millions. Pour conclure cette interview, je voudrais juste dire que mon souhait, c'est que dans 5-10 ans, que YouTube soit d'être youtubeur soit une carrière en Afrique et en particulier au Sénégal. J'aimerais qu'on ait des youtubeurs professionnels et qu'on ait plus de vues, que les Sénégalais, pour nous aider, regardent de plus en plus nos vidéos et que les membres de nos familles nous soutiennent. Parce que pour le moment, on est encore vu comme des personnes qui s'amusent juste. En définitive, j'aimerais que YouTube soit une carrière pour certaines personnes. C'est pas parce qu'on a fait de longues études qu'on ne peut pas faire une carrière de YouTube. On ne peut pas faire une carrière de youtubeur. Au contraire, ça pourra nous permettre, avec les techniques de communication, de marketing, d'image, de gestion qu'on a appris
que ça nous serve à mettre en place une communauté forte et soudée de youtubeurs au Sénégal en particulier et en Afrique en général. Je vous remercie. Mon dernier mot, YouTube c'est bien, on s'amuse bien. J'ai adoré faire YouTube jusqu'à présent et je vais continuer jusqu'à ce que je sois fatiguée. Vous aussi qui regardez cette vidéo, si vous tombez sur cette vidéo-là par hasard, allez découvrir un tout petit peu ce qui se passe sur YouTube version Sénégal. Je ne parle pas des télés qui vous rediffusent vos séries, je parle de ceux qui vous donnent des idées pour faire des trucs avec l'insertion, des HK, des trucs comme ça. Je parle de ceux qui vous montrent comment utiliser le beurre de karité, l'huile de Nîmes, made in Sénégal. Je parle de ceux qui vous apprennent à vous maquiller avec des produits du sénégalais que vous trouvez ici. Voilà, je parle de vraiment les comiques du Sénégal qui font des blagues. Vous vous reconnaissez dedans ou vous reconnaissez votre rue, ce genre de choses. Allez-y, allez voir ce que proposent les Sénégalais. Ils proposent des trucs très bien et même en qualité, ils sont en train de se battre et c'est à vous de les soutenir. Donc abonnez-vous aux chaînes, n'hésitez pas, allez visiter. Et il existe même des pages où vous pouvez retrouver les youtubeurs sénégalais. Donc allez voir quoi. Renseignez-vous et abonnez-vous surtout parce qu'ils ont besoin de vos vues pour pouvoir vous proposer plus et mieux.